Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le jardin de la paix pour apprendre comment notre femme fonctionne, comment Kadosh Baruch Hu a créé notre femme et pour avoir le Shalom Bayit avec elle, l'entente conjugale. Donc, jusqu'où va l'honneur qu'on doit donner à sa femme? Un des élèves du Rav, voilà qui se tenait devant du Rav Shalom Harouche, voilà qui se tenait juste avant la prière de Mincha, c'était l'heure de Mincha à la synagogue. Et sa femme, elle l'a appelé et lui a demandé de rentrer tout de suite à la maison. Et lui, il lui a répondu: ma chérie, ma femme, si tu veux, je viens tout de suite à la maison, avec plaisir. Juste regarde, je suis juste devant la prière, ça commence tout de suite la prière de Mincha. Peut-être je fais Mincha, qu'est-ce que tu en penses? Et je fais tchic-tchac, je ne m'attarde pas, et je rentre juste après à la maison. Et sa femme, elle lui a répondu: non, je veux que tu rentres maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait cet élève? Baruch Hashem, c'est un bon élève. Il a tout laissé, il est rentré tout de suite à la maison. Et le Rav dit: c'est comme ça qu'il faut se comporter, même si après, tu vas devoir prier Beyachid, c'est-à-dire sans le minyan, sans les 10 personnes avec toi, et que tu vas prier tout seul chez toi, eh bien, il vaut mieux faire comme ça. Bien évidemment, le Rav, il nous met tout de suite en garde. On parle de gens normaux. On parle de maris normaux. Ça veut dire quoi? C'est qu'on parle d'un homme qui veut vraiment servir Hachem, qui n'est pas en train de se trouver des excuses de pouvoir mépriser la prière en communauté sous prétexte que sa femme a veut de lui à la maison. Non, il voudrait vraiment. Alors cet homme-là, un homme comme ça, eh ben, que Béhémet, il est dans la recherche de comment trouver du temps qu'il peut donner à sa femme, eh ben, il doit être prêt, celui-là, à tout renoncer pour sa femme, de trouver du temps à lui donner, même si des fois, il va devoir renoncer pour elle à prier en minyan, en communauté, ou bien qu'il va devoir, des fois, eh ben, renoncer à des heures d'étude de la Torah, etc. Parce que sur ça, on a une phrase de nos sages de Mort Béni qui nous dit « Bitula shel Torah zekiyuma » le fait d'annuler la Torah, à certains moments, des moments d'étude de la Torah, eh ben, c'est ça qui va te permettre de pouvoir maintenir la Torah dans le long terme. Des fois, tu annules pour maintenir quelque chose. Ce n'est pas une annulation totale, c'est une concession pour pouvoir maintenir en place ta Torah et ta pratique de Torah et mitzvot. Pourquoi? Parce que du fait que la femme, maintenant, elle va avoir la confiance en son mari, qu'encore une fois, elle sent que dans son mari, elle passe avant tout. Alors après, dès qu'elle a acquis ça, la femme, elle est prête à libérer son mari et le laisser après servir Hachem durant 24 heures, toute la journée, sans aucun problème, dès qu'elle a ce sentiment de confiance que son mari, dans son cœur, elle passe avant tout. Il nous dit le Rav, comme j'ai entendu de la bouche de mon maître, Ken, qu'à chaque fois qu'un élève il vient le voir et qu'il a un problème de shlom bayit, d'entente conjugale, donc là on parle d'un des maîtres du Rav Arouche, et bien qu'est-ce qu'il disait à ses élèves? Qu'est-ce qu'il dit l'habitude de dire à ses élèves? Écoute la voix de ta femme. Si elle te dit de rester à la maison, reste à la maison. Reste à la maison parce que pourquoi? Après, elle va te donner des mois de vacances. Quand elle va voir que tu l'aimes et qu'elle passe avant tout, elle te donnera des mois de vacances. Et si les choses sont comme ça, les amis, pour des sujets qui touchent la halakha, qui touchent le spirituel, que la Torah, elle est prête à ce qu'un homme puisse annuler de temps en temps la prière, par exemple, Béminyan, et prier seul à la maison, ou bien de l'étude de la Torah pour donner à sa femme la première place et son honneur. Combien à plus forte raison pour les sujets matériels de ce monde-là, que c'est certain, que c'est une évidence qu'un homme il doit être prêt à tout renoncer pour être avec sa femme, par exemple, de rebousser des affaires, des voyages d'affaires, des rendez-vous d'affaires, à plus forte raison si c'est pour faire un poker ou une belote ou pour être avec des amis, etc., qu'il va falloir être prêt à renoncer pour donner à sa place, la première place à ta femme dans ton cœur. Si déjà pour la Torah tu le fais, combien à plus forte raison pour les sujets matériels. Et donc le Rav nous dit, quand je vois des maris qui viennent et qui se plaignent devant moi que leur femme, elle les emprisonne à la maison, qu'elle veut qu'ils restent la mâche, et derrière chaque pas qu'ils font, et elle ne les libère pas, elle ne leur laisse pas de la liberté durant des heures de la filée, qui, par exemple, elle les empêche d'aller à des cours de Torah, etc. Pour moi, c'est clair que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à donner, ils lui ont donné dans son cœur à la femme un sentiment qu'elle passait après, qu'elle n'était pas la plus importante. Et donc, le mari, il a mis la femme en concurrence avec le sujet dans lequel il est maintenant avec sa femme. Et donc, s'il répare ça, le mari, il verra qu'il sortira de sa prison, il va se libérer de sa prison. C'est quoi réparer ça? C'est apprendre dans chaque épreuve, lui donner le sentiment qu'elle passe avant tout. Le Rav dit, sache, ne crois pas que la femme, elle fait ça exprès. Elle n'a pas de libre arbitre sur cette notion-là. Ça veut dire quoi qu'elle n'a pas de libre arbitre? C'est Hachem, il lui a créé un besoin énorme de ressentir l'attention totale de son mari dans son cœur. Elle a besoin de ça plus que de l'oxygène pour respirer.
ça touche mamash le plus profond de son âme. En ça, on dit qu'elle n'a pas de libre arbitre. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de libre arbitre, la femme. Elle a un libre arbitre, mais sur cette nekuda-là où elle a besoin de sentir qu'elle passe avant tout chez son mari, c'est sa nature. Hachem, il l'a créé comme ça. Et pour elle, de devoir maintenant autoriser son mari à sortir de la maison pour aller s'occuper de quelque chose, peu importe la chose, si cette chose-là, le mari lui a donné la sensation que c'est plus important que elle, pour elle, c'est comme l'amour de laisser partir son mari. Tellement elle a besoin de… Maintenant, si tu as été intelligent et que tu as appris les cours qu'on est en train de faire, elle va te laisser. Si tu lui donnes la première place, tu lui donnes le sentiment qu'elle a la première place, elle va te laisser sans aucun problème. Elle, son problème, c'est qu'elle a besoin de sentir qu'elle a la première place. Donc, la Rav lui dit, peu importe. Qu'est-ce qui est… L'homme échané, quelle est la chose que son mari, pour elle, elle s'en fout de savoir quel est le sujet important pour lequel son mari veut sortir. Pour elle, c'est devenu son ennemi numéro 1, ce sujet-là. C'est la chose qui lui prend l'attention de son mari, qui prend sa place dans le cœur de son mari, qui prend le kavod qu'elle aurait dû recevoir dans le cœur et son importance dans le cœur de son mari. Et donc, elle commence à avoir la haine de la chose qui s'oppose à elle et qui a pris le cœur de son mari. Comprenez que c'est dans le sentiment que la femme, elle ressent. Et un homme, il ne doit pas se tromper ici par rapport à ce qu'on est en train de dire, de croire que, alors c'est bon, je peux me faire minyan, donc je peux transgresser la Torah pour ma femme, chas v'shalom. Que si elle me demande quelque chose qui va à l'encontre de la Torah, alors vu que je dois lui donner la première place, je peux transgresser la Torah pour donner la première place à ma femme. Chas v'shalom, qu'un homme, il comprenne ça. Ce n'est pas du tout ce que l'on veut dire. Même ne serait-ce que la pointe d'un youd, une virgule de la Torah, même une petite rigueur qu'on a l'habitude de prendre sur nous, que les Chachamim ils ont institué, on ne doit rien toucher, on ne doit rien transgresser de la Torah, ne serait-ce même pas une virgule. Tout le sujet, et c'est subtil les amis, donc concentrez-vous bien dans ce qu'on dit, tout le sujet c'est comment donner à sa femme le sentiment total qu'elle a la première place dans son cœur. Et ensuite, savoir comment se comporter en fonction de chaque sujet pour pouvoir bien évidemment ne pas transgresser la Torah et savoir comment arriver à ses fins d'après ce qu'Hachem nous demande à chacun d'entre nous. Concrètement, le plus important, c'est comment l'homme il va aborder la chose. Quels sont les mots qu'il va dire? Quel est le sentiment qu'il va mettre dans les mots que sa femme va ressentir? C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle va te demander quelque chose, toi, tu dois dire à la macam tout de suite. Tu lui dis oui, ma chérie, ce que tu veux, mon cœur, tu passes avant tout de toutes les manières. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Que je vienne à la maison? Je viens tout de suite si tu veux. Tu passes avant tout, ma chérie. Et comme ça, si l'homme il arrive à être sincère, à donner un sentiment de sincérité dans ses expressions qu'il va donner à sa femme, dans les paroles qu'il va donner à sa femme, parce que vraiment il veut lui donner du kavod, il sait que c'est sa mission de donner du kavod, alors tout de suite la situation va commencer déjà à changer. La plupart du temps, il me dit le Rav, rien que le fait que la femme elle va se sentir rassurée dans les mots, si elle sent que c'est sincère de son mari, et bien déjà ça va donner à la femme déjà de commencer à moins être sur son mari et elle va de moins en moins déjà tout de suite demander à son mari de renoncer à des sujets pour rester avec elle. Et même si des fois, le mari, malgré tout, il doit encore renoncer à certaines choses, comme cet élève qui a dû renoncer à la prière de Mincha en communauté, il pourra au final plus tard rattraper ce qu'il a perdu et c'est jamais trop tard. Il dit le Rav, sache de manière claire que si lorsque de temps en temps ta femme elle a besoin de toi, si tu sais lui donner ce sentiment que tu l'aimes plus que tous les sujets que tu devrais gérer aujourd'hui, etc., alors après, sache que si dans ces points-là où Hachem va te mettre à l'épreuve, au final, dans le reste de ta vie, elle va te laisser libre pour servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'une femme, en réalité, si elle n'a pas de concurrence avec qui que ce soit, avec rien, qu'elle est la numéro 1 chez son mari, c'est une femme qui est heureuse, c'est une femme qui est comblée. Et elle va te dire avec cœur, va servir Hachem, puisque vu que tu m'aimes en servant Hachem et que tu m'aimes avant tout, va servir Hachem. Bien évidemment, une femme qui est normalement constituée, elle sait que son mari, il a besoin d'aller travailler pour gagner de l'argent, qu'il a besoin d'étudier la Torah, que si jamais il ne travaille pas, ça va impacter la parnassa, l'argent, il y en aura moins à la maison, etc. Elle le sait. Donc, le mari, c'est interdit qu'il lui dise des choses qu'elle sait déjà. Par exemple, de lui dire, mais qu'est-ce que je dois faire, ma chérie? Tu veux rester à la maison, mais tu sais bien, j'ai le collège, je dois aller étudier, j'ai le travail, j'ai un rendez-vous d'affaires, etc. Je dois partir. Non, elle le sait. Malgré tout, elle te demande de rester. Donc, c'est-à-dire que si elle sait que tu dois aller prier, que tu dois étudier, que tu dois travailler, et elle te demande de rester, à ce moment-là, elle veut voir que toi, tu es prêt à lui montrer qu'elle passe avant tout. Peut-être qu'après, elle va dire, OK, finalement, c'est quoi, vas-y, pars.
Mais déjà, elle sent son besoin, c'est de sentir qu'elle passe avant tout. Donc, ne lui dis rien. Et dans ces situations-là où la femme, elle a besoin du mari, qu'elle demande qu'elle a besoin de lui, tu vas lui dire comme ça, ma chérie, il n'y a rien qui m'intéresse à part toi, ni le kollel, ni le Beth Midrash, ni le travail, ni les amis. Il n'y a rien. Tu passes, maman, dans mes yeux, il n'y a que toi, ma chérie. Tout le monde, c'est rien à côté de toi. Quand tu as besoin de moi, maman, il n'y a rien qui tient devant toi. Tu passes avant tout. Et le Rav, il dit, on ne sait pas, mais tout simplement, eh ben, ça arrive que la plupart du temps, la femme elle est en train de mettre à l'épreuve son mari, elle est en train de sonder son mari, consciemment ou inconsciemment, voir si elle a toujours la première place dans son cœur. Parce qu'elle a besoin, elle a une volonté d'entendre ces paroles de son mari qu'elle passe avant tout. Elle a un besoin dans son âme qu'Hachem lui a mis. Pour elle, ces paroles-là, c'est le plus grand cadeau que tu peux lui faire, mieux que les bijoux, mieux que les voyages, mieux que tout ce que tu peux te casser la tête, comment je vais faire, elle me demande ci, elle me demande ça, et là, mieux que les nounous, mieux que tout. Elle veut juste entendre ces mots sincères de ton cœur qui viennent chaque jour lui rappeler qu'elle a la première place. J'ai lu récemment qu'un des maîtres du Rav Arouche, il dit, si tu ne sais pas tous les jours dire à ta femme, il a dit ça il y a quelques jours, si tu ne sais pas tous les jours dire à ta femme ce qu'on dit tous les vendredis soirs, on dit là-bas, Vea talit al kulana, et toi, ma femme, tu montes au-dessus de toutes les autres femmes. Si tu ne sais pas tous les jours lui dire ça, ne te marie pas, tu vas divorcer. C'est-à-dire quoi? Une femme a tellement besoin de s'en dire tous les jours pour son mari, elle est au-dessus de toutes les autres femmes du monde. C'est tellement important que le mari sache faire ça. Si tu ne sais pas faire ça, ne te marie pas, entre guillemets. C'est entendu? Parce qu'au final, ta femme, elle ne supportera pas être avec toi. Elle a besoin d'entendre ça tous les jours, la femme. D'accord? C'est le plus grand cadeau que tu peux lui faire. Mieux que tout l'argent et que toutes les cartes de crédit et les vacances. C'est pourquoi si un mari il apprend à donner cette bon sentiment dans la relation avec sa femme, de temps en temps où elle va le mettre à l'épreuve, ici et là, au final, après, elle va le laisser faire s'occuper de ce qu'il a envie de s'occuper facilement, très facilement, sans aucune difficulté. Le Rav nous dit, dans ce sujet-là, il y a des gens qui, voilà, comme nous, on est des balais tchouva, on revient dans la Torah, et on est un peu comme ça, on est dans les premiers pas de la tchouva, même si ça fait quelques années, ça reste les premiers pas, et notre cœur, on a l'impression qu'il est enflammé pour Akadosh Baruch Hu, et ça nous met des fois des tensions avec la femme ou sur les sujets de Torah, etc. Parce que pour nous, on se dit, attends, comment je ne peux pas faire passer ma femme avant Hachem? Il y a Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il faut savoir que c'est évident pour tout le monde qui est un petit peu normal dans sa tête. Et même la femme, elle le sait. Toi, tu le sais, la femme, elle le sait. Que Hachem, il passe avant tout. Que la Torah, elle passe avant tout. Que le Rav du couple, il passe avant tout. Parce que n'est-ce pas que maintenant, pour la mitzvah du respect des parents, du père et de la mère, que c'est une mitzvah de la Torah. Une mitzvah de la Torah. Si tes parents, ils te demandent de renoncer, ne serait-ce qu'à une virgule de la Torah, tu ne dois pas les écouter. C'est interdit de les écouter. Parce que l'honneur d'Hachem, il passe avant l'honneur de tes parents. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, on répète, mais c'est tellement subtil et profond qu'il faut que vous bien assimiler et bien prier pour que ça rentre dans le cœur. Tout le sujet, c'est comment le mari il va donner à sa femme le sentiment qu'elle n'a pas de concurrence dans son cœur, dans l'attention que le mari il a pour sa femme. Avec rien, même avec un Kadosh Baruch Hu. Et comme ça, Hachem, il veut que ça soit, que tu honores ta femme en lui donnant ce sentiment-là dans son cœur, bien qu'elle sait au final qu'Hachem, il passe avant tout. Mais elle a besoin que quand toi, elle est avec toi, qu'elle sent qu'elle passe avant tout. Par exemple, un ami doit aller maintenant faire un cours de Torah. Et sa femme veut qu'il reste à la maison. Ah, tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si toi, tu lui dis maintenant à ta femme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il m'a ordonné d'aller étudier la Torah. Et Hachem, il passe avant toi. Ça va la détruire. Tu vas l'attrister. Tu vas lui rentrer à ce moment-là une opposition avec ta Torah. C'est pourquoi ce n'est pas le bon chemin. Tu t'y prends mal. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ma chérie, tu passes avant tout dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Si tu veux que je reste, ce que tu veux, je ferai. Déjà, quand tu as dit ça à ta femme, déjà tu l'as soulagée, déjà tu l'as rassurée, déjà tu l'as comblée. Parce qu'encore une fois, si jamais tu sais lui donner ce sentiment ce positif, comme Rabbi Akiva, à 12 ans, il est resté en dehors de la maison. Comment il a fait? Parce qu'il savait donner à sa femme ce sentiment, ce bon sentiment-là. Et à ce moment-là, tu verras que ta femme, elle sera comme la femme de Rabbi Akiva, elle te laissera, reste étudier, va étudier, il n'y a pas de problème. Tant que je n'ai pas de concurrente et que je passe avant tout, pas de problème. Pourquoi? Parce que la notion du Makom Rishon, de la première place dont on parle ici, ça ne veut pas dire que concrètement, ta femme, elle est plus importante que la Torah. Elle sait très bien que Hachem, il est au-dessus de tout.
Et concrètement, elle veut pas être au-dessus de Hachem Itbarach, Chas v'Shalom. Elle veut pas être au-dessus d'Hachem, ta femme. Elle a juste, encore une fois, un besoin intérieur de ressentir l'attention de son mari pour elle, qu'elle passe avant tout. Et si le mari s'est donné ça à sa femme, elle ne lui demandera jamais de transgresser quoi que ce soit de la Torah et de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Par contre, si par ta Torah, tu rends la vie de ta femme amère et que tu lui dis constamment à ta femme, au nom de la Torah et d'Hachem, que Hachem Itbarach, il est plus important, que la Torah, elle passe avant elle, etc., elle va, que Dieu nous en préserve, se mettre à haïr la religion. Elle va s'écarter les gamrés de la religion et d'Hachem. Et elle peut même arriver à des situations où elle va exiger de son mari de se séparer d'Hachem ou de se séparer d'elle. Comme on voit des fois des cas, le Rav, il a vu beaucoup de cas comme ça, que Dieu nous en préserve, que des maris, ils ont tellement dégoûté leur femme de la religion qu'elle a demandé à leur mari d'arrêter la religion. Ou bien c'est elle qui est complètement sortie du chemin de la Torah, que Dieu nous en préserve. Donc un homme, il doit réfléchir. Comment apporter les choses, comment aborder les sujets qu'il veut dire avec sa femme, avec beaucoup de prières. Il va falloir beaucoup d'aide du ciel. La prière, c'est l'aide du ciel. Pour savoir comment, dans chaque situation, donner à sa femme ce sentiment qu'elle passe avant tout, mais en même temps, sans transgresser, ne serait-ce qu'une halakha du Shulchan Aruch. On va se terminer là-dessus, B'ez Hashem, quelques grands principes généraux, quelques points principaux pour nous aider chacun d'entre nous, comment se diriger dans ces situations qui sont délicates. Première chose, on résume un petit peu et on met des points. Petit 1, il y a énormément de sujets de la Torah où on peut être permissif et où on peut, mamash, arrondir les angles. Et la plupart du temps, le mari, il se met en colère avec sa femme et c'est juste sa colère qui prend le dessus. Et ce n'est pas en fait une passion pour Hachem, un amour grand pour Akadosh Baruch Hu qui le pousse à se mettre en colère. C'est juste que au final, il a encore de la colère à l'intérieur de lui et c'est un amour d'Hachem illusoire qui fait qu'il n'est pas prêt à s'annuler à sa femme en disant que c'est contre la Torah. Souvent, en réalité, la Torah, même elle permet ces choses-là, comme par exemple Mincha. La Torah, elle te permet de faire Mincha Beyachid, ce n'est pas interdit. Numéro 2, donc souvent, c'est faux. Ce n'est pas là, ce n'est pas par amour pour Hachem. Numéro 2, Akadosh Baruch Hu, il ne met pas un homme dans une épreuve qu'il ne peut pas tenir. Et donc, si un homme y réfléchit bien et qu'il a l'esprit qui est clair et qu'il arrive bien à prendre conscience des choses, eh ben, il verra que dans toutes les situations en général, il a la possibilité et de faire la volonté de sa femme et en même temps de ne pas transgresser la halakha. Mais ça demande du recul, ça demande de la froideur d'esprit, d'accord, de pouvoir analyser correctement la situation. Je fais et la volonté de ma femme et je vais réussir à ne pas transgresser la Torah. Numéro 3, si tu donnes à ta femme la liberté dans les choses qui sont encore permises par la loi. C'est pour ça, les amis, que c'est très important d'étudier la halakha, d'étudier la loi. Si tu sais renoncer pour ta femme et lui donner la liberté dans ce qui est permis d'après la halakha, et que là-bas, tu lui donnes là-bas, dans ce qui est permis, le sentiment qu'elle passe avant tout. En général, un homme, il n'arrivera pas à des situations où sa femme va lui demander d'aller contre la halakha. Parce qu'une femme, en général, qui s'oppose à la Torah, c'est parce que son mari l'a dégoûtée de la Torah. Et qui lui a donné un sentiment de concurrence entre elle et la Torah, que elle voit que son mari, pour lui, la Torah, ça passe avant tout, comme on a expliqué en long et en large dessus. Quatrième point, avant-dernier point, celui qui sait s'annuler lorsque sa femme lui demande d'être présent pour X ou Y raison et de rester à la maison, etc., eh bien, qu'il sache qu'au final, c'est elle qui après va lui donner énormément de temps de libre pour servir Hachem, comme on l'a dit, que le fait d'annuler la Torah, c'est ça qui permet de maintenir la Torah. Dernier point, dans des cas vraiment qui sont hors de l'ordinaire, extraordinaire, hors du commun, où on voit qu'on ne sait vraiment plus quoi faire, à ce moment-là, il va falloir aller prendre conseil auprès d'un Rav expert dans les problèmes de Shlom Bayit, qui saura comment trouver un chemin pour pouvoir trouver un arrangement sans que la femme ne soit blessée, c'est-à-dire que sans blesser ni le Shlom Bayit, le Rav va trouver le compromis pour ni ne casser le Shlom Bayit, et ni transgresser la halakha. Quand tu vois que tu es désemparé, que tu ne sais plus comment faire, eh bien, il faut remonter à un Rav qui est expert dans ce sujet-là, et comme ça, il t'expliquera comment, il t'aidera à comment trouver à la fois le Shlom Bayit et ne pas transgresser la halakha. Yerason Shinske Lekolze, Chazak ve Nitrazek.